Le soleil se levait lentement derrière les montagnes d'Arcan. Une brise fraîche soufflait entre les arbres et faisait frémir les feuilles encore humides. Caïn resta immobile pendant quelques instants. Il tenait la boîte noire dans une main et touchait le collier de l'autre. Tout était réel. Le temple, le gardien, et cet étrange combat. Il prit une profonde inspiration et se mit en route vers la ville. Mais il n'avait pas fait plus de quelques pas qu'il entendit le bruissement des feuilles. Par réflexe, il leva sa hache. Qui est là? Quelques secondes de silence s'écoulèrent. Puis un vieil homme maigre, vêtu de vêtements usés, sortit derrière un arbre. Son dos était courbé et il portait sur son épaule un panier rempli de plantes médicinales. En voyant Caïn, il sourit. Ah, j'ai cru que c'était un monstre. Caïn pousa un soupir de soulagement. Moi aussi, j'ai cru la même chose. Le vieil homme fixa son visage pendant quelques instants. Puis il dit : « Mon garçon, tu étais dans la forêt cette nuit. » Caïn demanda avec étonnement. « Comment le savez-vous » Le vieil homme désigna ses vêtements couverts de terre et les blessures sur ses bras. La forêt connaît très bien ce genre de blessures. Il sortit une plante verte de son panier. « Mets ceci sur ta blessure. D'ici ce soir, elle sera guérie. » Caïn voulut lui donner de l'argent. Mais le vieil homme se contenta de sourire. « C'est un cadeau. » Puis il passa lentement à côté de lui. Mais juste avant de s'éloigner, sans même se retourner, il prononça une phrase qui glaça le sang de Caïn. « Ton père empruntait toujours ce même chemin. » Caïn se retourna brusquement, incrédule. « Attendez. Vous connaissiez mon père. » Mais le vieil homme n'était déjà plus là. Le chemin de la forêt était vide. Comme si personne n'y était jamais passé. Caïn rentra précipitamment chez lui. Sa mère, qui était restée éveillée toute la nuit, sentit les larmes monter à ses yeux en le voyant. « Caïn !» Elle le serra dans ses bras. « Tout le monde t'a cherché toute la nuit. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. » Caïn esquissa un sourire. « Je vais bien. » Il décida de ne rien dire, pour l'instant, au sujet du temple et du collier. Après le petit déjeuner, il entra dans la petite chambre de son père. Une chambre restée intacte pendant des années. Sur le mur, l'épée rouillée de son père était toujours suspendue. Sur la table se trouvaient quelques vieux livres et une lampe à huile. Caïn passa doucement sa main sur la table. Un nuage de poussière s'éleva. Soudain, il entendit un léger toc. L'un des pieds de la table avait légèrement bougé. Il se pencha. Le pied de la table était creux. À l'intérieur se trouvait un mince tube en bois. Caïn le retira avec précaution. À l'intérieur du tube était enroulée une vieille lettre. Son cœur se mit à battre plus vite. Il reconnut immédiatement l'écriture sur le papier. C'était l'écriture de son père. Ses mains tremblaient d'émotion. Il ouvrit lentement la lettre. Sur la première ligne, une seule phrase était écrite. « Si tu lis cette lettre, cela signifie qu'il n'est plus temps de cacher la vérité sur le passé. » Le souffle de Caïn se coupa. Il allait justement continuer sa lecture lorsque le bruit de coups frappés à la porte retentit. Toc, toc, toc. Sa mère dit avec inquiétude. Caïn. Des membres de la guilde des chasseurs sont venus. Caïn replia aussitôt la lettre et la cacha sous ses vêtements. La voix d'un homme retentit derrière la porte. Sur ordre du maître de la guilde, Caïn doit nous accompagner dès aujourd'hui. Caïn regarda dehors par la fenêtre. 4 chasseurs armés se tenaient devant la maison. Mais parmi eux, il aperçut un visage familier. Le même épéiste qui, dans le temple, se tenait aux côtés du vieil homme au bâton. À présent, il portait l'uniforme de la guilde des chasseurs. Et un léger sourire flottait sur ses lèvres. Le bruit des coups frappés à la porte retentit de nouveau. Toc, toc, toc. La mère de Caïn le regarda avec inquiétude. Que devons-nous faire ? Caïn resta silencieux pendant quelques instants. Il cacha soigneusement la lettre de son père sous ses vêtements et plaça la boîte noire dans un vieux coffre. Il ne retira que le collier de son cou. Non, il décida de le garder. Il avait le sentiment que s'il s'en séparait, quelque chose de terrible arriverait. Il prit une profonde inspiration et s'approcha de la porte. Lorsqu'il l'ouvrit, 4 chasseurs se tenaient devant lui. Il en connaissait 3. Mais le 4e était le même épéiste qu'il avait vu dans le temple. À la différence près qu'il portait maintenant l'uniforme officiel de la guilde des chasseurs, avec l'emblème argenté de la guilde sur la poitrine. Comme s'il n'avait jamais mis les pieds dans ce temple. Le chef du groupe fit un pas en avant. Caïn. Oui. Le maître de la guilde t'a convoqué. Caïn demanda calmement. Pour quelle raison ? Le chef haussa les épaules. Seul le maître en connaît la raison. L'épéiste était resté silencieux tout ce temps. Mais son regard ne quittait pas un seul instant le collier de Caïn. Caïn remarqua ce regard. Il pensa en lui-même. Il m'a reconnu. Pourtant, l'homme ne fit pas le moindre signe.
Quelques minutes plus tard, Caïn quitta la maison en compagnie des chasseurs. Tous les voisins observaient la scène derrière leurs fenêtres. Les murmures recommencèrent. La guilde est venue le chercher. Il a sûrement commis un grave crime. C'est peut-être à cause du loup des ombres. Caïn baissa la tête et continua d'avancer sans dire un mot. Mais plus il progressait, plus une étrange sensation grandissait dans son cœur. Comme si quelqu'un les suivait. À plusieurs reprises, il jeta discrètement un regard derrière lui. La rue était vide. Seul un chat noir était assis sur un mur. Ses yeux verts croisèrent ceux de Caïn pendant un instant. Puis le chat descendit silencieusement du mur et disparut dans une ruelle. Le bâtiment de la guilde des chasseurs était le plus grand édifice de la ville après la tour de l'éveil. De hauts murs de pierre, des drapeaux bleus et des statues de chasseurs légendaires encadraient l'entrée. Les immenses portes en bois s'ouvrirent. Le chef du groupe déclara : « Le maître t'attend. » Caïn entra. Un long couloir s'étendait devant lui. Des chasseurs allaient et venaient de chaque côté. Certains le regardaient avec curiosité, d'autres avec mépris. Mais l'épéiste restait toujours silencieux. Lorsqu'ils arrivèrent au bout du couloir, il parla pour la première fois. Sa voix était calme et parfaitement maîtrisée. « Lorsque tu entreras dans cette salle, réfléchis bien avant de répondre à chaque question qu'on te posera. » Caïn fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» L'homme esquissa un très léger sourire. « Certaines réponses sont plus dangereuses qu'une épée. » Puis, sans attendre de réponse, il s'éloigna par un autre couloir. Caïn resta immobile. Il était certain que cet homme cachait quelque chose. Mais pourquoi ? Une grande porte s'ouvrit. Le chef du groupe annonça respectueusement : « Maître, j'ai amené Caïn. » La pièce était vaste et sobre. Des étagères remplies de livres, de vieilles cartes et d'armes de toutes sortes recouvraient les murs. Derrière un bureau en bois était assis un homme d'environ 60 ans. Il avait les cheveux blancs coupés courts, un visage calme et des yeux perçants. C'était le maître de la guilde des chasseurs de la ville d'Arcan. Sans se lever, il fit un signe à Caïn. « Assieds-toi. » Caïn prit place sur la chaise en face de lui. Pendant quelques instants, le maître se contenta de le regarder. Puis il ouvrit un dossier posé sur son bureau. Caïn, 17 ans. Sans marque spirituelle. Et pourtant, tu as réussi à blesser un loup des ombres. Il referma le dossier. Un léger sourire apparut sur son visage. Maintenant, je veux entendre la vérité de ta propre bouche. À cet instant, le collier caché sous les vêtements de Caïn se réchauffa doucement. Et cette voix mystérieuse murmura de nouveau dans son esprit. Ne mens pas, mais ne révèle pas toute la vérité non plus. Caïn releva lentement la tête. Il savait que sa réponse allait changer son destin. Le silence était pesant dans la pièce. Le tic-tac de la vieille horloge accrochée au mur était le seul bruit que l'on entendait. Le maître posa ses mains sur le bureau. Pendant quelques instants, il fixa les yeux de Caïn, comme s'il cherchait à distinguer le mensonge de la vérité. Puis il dit calmement : « Raconte-moi tout depuis le début. Depuis le moment où tu es entré dans la forêt. » Caïn prit une profonde inspiration. Il décida de dire la vérité. Mais pas toute la vérité. « J'étais parti ramasser du bois. En chemin, j'ai entendu une petite fille appeler à l'aide. Quand je suis arrivé, le loup des ombres était là. » Le maître l'écoutait sans l'interrompre. « Et ensuite, je ne me suis pas enfui. Je l'ai attaqué avec ma hache. » Et Caïn s'interrompit un instant. « Je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à le blesser. » Le maître tapota doucement le bureau du bout des doigts. « C'est tout ? » ?»« Oui. » Les yeux du maître se plissèrent quelques secondes. Ce n'était pas un homme qui se laissait convaincre facilement. Alors pourquoi le cristal de l'éveil s'est-il fissuré ? Caïn garda le silence. C'était une question qu'il s'était lui-même posée à maintes reprises. « Je ne sais pas. » Le maître poussa un léger soupir. Ce n'est pas une très bonne réponse. À cet instant, la porte s'ouvrit doucement. L'épéiste entra dans la pièce. Sans dire un mot, il alla se placer contre le mur. Le maître ne lui accorda même pas un regard, comme s'il savait déjà qu'il viendrait. Quelques instants plus tard, le maître se leva de derrière son bureau. Il s'approcha de la fenêtre. De là, toute la ville d'Arcan était visible. D'une voix calme, il demanda : « Sais-tu pourquoi la guilde des chasseurs a été créée ? » Caïn secoua la tête. « Non. » Le maître répondit : « La plupart des gens pensent que notre travail consiste uniquement à chasser les monstres. Mais la vérité est tout autre. » Il désigna les forêts lointaines. Les monstres ne sont pas toujours le plus grand danger. Parfois, les êtres humains sont bien plus dangereux. Caïn repensa aussitôt aux hommes masqués du temple. Mais il ne dit rien. Le maître poursuivit. Il y a 15 ans, un groupe inconnu est entré dans cette ville. Il cherchait quelque chose. Quelques jours plus tard,
Ils ont disparu. Le cœur de Caïn se mit à battre plus vite. 15 ans. C'était presque exactement l'époque où son père avait disparu. Le maître se retourna et le regarda droit dans les yeux. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi à retrouver leurs traces. Caïn sentit sa gorge se dessécher. Pourquoi me racontez-vous cela? Le maître esquissa un léger sourire. Parce que depuis le jour où tu as affronté le loup des ombres, ce groupe est réapparu. Cette phrase frappa Caïn comme un coup de tonnerre. Vous voulez dire que... Le maître l'interrompit. Je n'en suis pas encore certain. Mais si mon intuition est juste, tu es entré, sans le vouloir, dans une partie qui a commencé il y a des années. À cet instant, un grand cri retentit à l'extérieur du bâtiment. À l'aide. Un monstre. Puis la cloche d'alarme de la ville se mit à sonner. Yang, yang, yang. Le visage du maître pâlit soudain. Il ouvrit rapidement la porte. L'un des gardes entra en courant, le souffle coupé. Maître. La porte nord de la ville. Elle est attaquée. Le maître demanda d'une voix ferme. Quel type de monstre? Le garde resta silencieux quelques instants. Son visage était devenu complètement livide. Ce n'est pas un monstre. C'est un homme. Mais, il a vaincu à lui seul tout le groupe de garde. Un profond silence envahit la pièce. Le maître décrocha lentement sa vieille épée accrochée au mur. Prévenez tous les chasseurs. Aujourd'hui, la ville d'Arcan reçoit un visiteur extrêmement dangereux. À cet instant, le collier sous les vêtements de Caïn se réchauffa de nouveau. Mais cette fois, la voix mystérieuse qui lui parlait d'habitude ne prononça qu'une seule phrase. Il est venu pour toi. Caïn posa doucement sa main sur son collier. Pour la première fois, il eut le sentiment que son destin changeait beaucoup plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Le bureau du maître de la guilde retomba dans un profond silence. La cloche d'alarme résonnait toujours à l'extérieur. Gaon, gaon, gaon. Le maître prit sa cape de cuir et la posa sur ses épaules. Puis il se tourna vers Caïn. Aujourd'hui, je voulais simplement te parler. Mais il semblerait que le destin ait d'autres projets. Il décrocha son épée du mur. Contrairement à la plupart des épées, sa lame ne brillait pas. Elle était ancienne. Mais lorsque le maître la prit en main, l'air de la pièce sembla s'alourdir pendant un instant. Le commandant des gardes entra précipitamment. « Maître, les habitants sont en train de fuir. L'intrus est arrivé sur la place nord. » Le maître demanda sans la moindre inquiétude. « Combien de blessés? » 8 personnes. Des morts. Pas encore. Le maître poussa un discret soupir de soulagement. Alors il n'a pas encore l'intention de tuer qui que ce soit. Caïn demanda avec étonnement. S'il est notre ennemi, pourquoi n'a-t-il tué personne? Le maître lui lança un bref regard. C'est justement la question la plus dangereuse. Quelques minutes plus tard, Caïn accompagna le maître et plusieurs chasseurs hors du bâtiment de la guilde. Les rues, d'ordinaire animées, étaient presque désertes. Les boutiques étaient fermées. Les habitants observaient la scène depuis leurs fenêtres. La peur s'était emparée de toute la ville. Lorsqu'ils arrivèrent sur la place nord, Caïn resta figé pendant un instant. Le sol était couvert de profondes fissures. Plusieurs arbres brisés gisaient à terre. Des gardes blessés étaient assis contre un mur. Mais aucun d'eux ne portait de blessures mortelles. Au centre de la place, un homme vêtu d'une cape grise se tenait immobile. Il était de taille moyenne. Ses cheveux noirs tombaient jusqu'à ses épaules. Son visage était calme. Ni en colère, ni inquiète. Simplement calme. Il avait les mains derrière le dos et contemplait l'ancienne statue au centre de la place. Comme s'il ne remarquait même pas la présence des autres. Le maître de la guilde fit quelques pas en avant. « Donne ton nom. » L'homme se retourna lentement. Ses yeux étaient d'un gris clair. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Cela fait des années que personne ne m'appelle par mon véritable nom. Mais tu peux m'appeler Raven. » Cain répéta intérieurement. « Raven. » Le maître demanda. « Pourquoi as-tu attaqué notre ville ?» Raven secoua doucement la tête. « Attaque. » Si j'avais vraiment voulu attaquer. Il jeta un regard vers les gardes blessés. Aucun d'eux ne serait encore en vie. La place retomba dans le silence. Il disait vrai. Tous ses coups avaient été portés de manière à seulement neutraliser ses adversaires. Le maître l'observa attentivement. « Alors pourquoi es-tu venu ?» Pour la première fois, Raven posa son regard sur Caïn. Seulement quelques secondes. Puis il détourna les yeux. « Je cherche quelqu'un. » Le cœur de Caïn se mit à battre plus vite. Mais Raven ne prononça aucun nom. Le maître demanda. « Qui ?» Raven esquissa un sourire. « Quand je l'aurai trouvé, il le comprendra lui-même. » À cet instant,
Le collier caché sous les vêtements de Caïn se réchauffa légèrement. Mais cette fois, aucune voix ne résonna. Seulement une douce chaleur. Comme si le collier avait reconnu la présence de Raven. Le maître fit un pas en avant. Tant que tu ne révéleras pas ton objectif, je ne te permettrai pas de rester dans cette ville. Raven poussa un léger soupir. Je savais que cela se passerait ainsi. Il leva lentement sa main droite. Mais ce n'était pas pour attaquer. Il sortit de la poche de sa cape un petit insigne métallique et le lança en direction du maître. Le maître l'attrapa au vol. À peine eut-il aperçu l'insigne que son visage changea. Pour la première fois, une véritable surprise apparut dans ses yeux. Le commandant demanda avec étonnement. « Maître, qu'est-ce que c'est » Le maître resta silencieux quelques secondes. Puis il répondit lentement. « C'est un signe. » Il n'est remis qu'aux chasseurs de rang légendaire. Un murmure parcourut les chasseurs. Tous regardaient Raven avec incrédulité. Dans toute la ville d'Arcan, il n'existait pas un seul chasseur légendaire. Raven récupéra son insigne et déclara. « Je ne suis pas venu pour me battre. Je suis seulement venu apporter un avertissement. » Il jeta un bref regard vers les forêts lointaines. Quelque chose s'est éveillé dans les profondeurs de la forêt. Si personne ne l'arrête, ce ne sera pas seulement cette ville, mais tout le continent qui en paiera le prix. Un vent violent souffla sur la place. La cape de Raven se mit à flotter dans le vent. Il se retourna et s'éloigna lentement dans la rue. Personne ne tenta de l'arrêter. Après avoir parcouru quelques mètres, il prononça une dernière phrase, une phrase qui resta gravée dans l'esprit de Caïn pendant des heures. Parfois, les plus grands monstres ne sont pas ceux dont tu vois le visage. Puis, sans que personne ne s'en aperçoive, il disparut dans la brume. Caïn continuait de fixer l'endroit où Raven s'était tenu. Il ne savait pas pourquoi, mais il avait le sentiment que cet homme reviendrait un jour dans sa vie. La brume matinale recouvrait encore les rues de la ville d'Arcan. Jusqu'à quelques minutes auparavant, tout le monde parlait de l'homme mystérieux qui s'était présenté sous le nom de Raven. Mais à présent, c'était comme s'il n'avait jamais existé. Aucune trace de ses pas ne subsistait. Le maître de la guilde observa quelques instants l'endroit où Raven avait disparu. Puis il se retourna calmement. Que tout le monde reprenne son travail. Les chasseurs échangèrent des regards étonnés. Le commandant demanda. « Maître, nous ne le poursuivons pas ?» Le maître secoua la tête. « Non. » S'il n'avait pas voulu être vu, aucun d'entre nous n'aurait même senti sa présence. Aujourd'hui, il est seulement venu transmettre un message. Rien de plus. Le maître se tourna vers Caïn. « Viens avec moi. » Tous deux retournèrent dans le bâtiment de la guilde. Cette fois, le maître ne le conduisit pas dans son ancien bureau. Ils traversèrent un étroit couloir. Un couloir que Caïn n'avait encore jamais vu. Au bout de celui-ci se trouvait une porte en bois de chêne. Le maître sortit une clé en argent de sa poche. La serrure s'ouvrit avec un léger déclic. À l'intérieur, les murs étaient couverts d'épées, d'armures, de cartes et de vieux livres. Au centre de la pièce se trouvait un immense globe de pierre sur lequel étaient gravées toutes les villes et toutes les forêts du continent. Le maître passa lentement sa main sur le globe. Ceci est la salle de commandement de la guilde. Il fit signe à Caïn. « Assieds-toi. » Caïn prit place sur une chaise en bois. Le maître resta silencieux quelques instants. Puis il demanda. « Veux-tu devenir plus fort ?» Sans hésiter une seule seconde, Caïn répondit. « Oui. » « Pourquoi ?» Caïn baissa la tête. L'image de son père, le visage de sa mère, et les moqueries des habitants de la ville. Tout revint dans son esprit. Parce que je ne veux plus être faible. Je ne veux plus rester spectateur. Je veux être capable de protéger ceux qui comptent pour moi. Pour la première fois, le maître sourit. C'est une bonne réponse. Il ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une tablette en bois qu'il posa devant Caïn. Sur la tablette était inscrit. Examen préliminaire des chasseurs. Caïn demanda avec étonnement. Mais je n'ai pas de marque spirituelle. Le maître répondit. C'est ce que dit le règlement de la guilde. Mais il existe une autre règle. Caïn releva la tête. Si une personne sans marque spirituelle parvient à survivre à cette épreuve, elle peut être admise comme chasseur spécial. Le cœur de Caïn s'emballa. Cette règle existe vraiment? Oui. Seulement. Le regard du maître devint grave. Au cours des 50 dernières années, personne n'est jamais revenu vivant de cette épreuve. Le silence envahit la pièce. Caïn fixa la tablette. Sur la dernière page, une inscription en encre rouge disait « Probabilité de survie, moins de 10%. » Le maître dit calmement « Si tu signes, à partir de demain, tu ne seras plus un simple citoyen. Toute ta vie changera. » Caïn prit la tablette dans ses mains. Ses doigts tremblaient légèrement. Il savait que cette décision était irréversible. À cet instant,
Le collier caché sous ses vêtements se réchauffa pendant quelques secondes. Pas assez pour attirer l'attention. Juste, comme s'il approuvait silencieusement son choix. Caïn prit le pinceau. Il regarda son nom pendant un instant. Puis il écrivit d'une main ferme. Cain. Le maître referma la tablette. À partir de maintenant, tu as 3 jours pour te préparer. Dans 3 jours, l'épreuve commencera. Cain s'éleva. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, le maître lui adressa une dernière phrase. Cain. Il se retourna. Le maître poursuivit d'un regard profond. Lors de l'examen des chasseurs. Les monstres ne seront pas le plus grand danger. Crains les hommes qui sont prêts à te sacrifier pour survivre. Caïn acquiesça doucement et quitta la pièce. Mais derrière cette porte désormais fermée, le maître de la guilde resta immobile quelques instants. Puis il ouvrit le tiroir secret de son bureau. À l'intérieur se trouvait un dossier très ancien. Sur sa couverture de cuir, un seul nom était inscrit. Ares. Le maître murmura d'une voix basse. Mon vieil ami. J'espère que ton fils accomplira enfin le chemin que tu n'as pas pu terminer. Il referma le dossier. Pendant ce temps, dehors, Caïn ignorait encore que le véritable nom de son père était inscrit depuis des années dans les archives les plus secrètes de la guilde des chasseurs. Le crépuscule étendait lentement son ombre sur la ville d'Arcan. Caïn sortit du bâtiment de la guilde. Une brise fraîche soufflait dans les ruelles et les habitants regagnaient peu à peu leur maison. Mais son esprit était loin d'être en paix. Seulement 3 jours. 3 jours avant une épreuve dont il ne reviendrait peut-être jamais vivant. Il marchait lentement dans les rues. Son regard était fixé sur les vieux pavés. Les paroles du maître de la guilde résonnaient encore dans son esprit. Lors de l'examen des chasseurs, crains davantage les hommes que les monstres. Cain murmura. Alors, qu'est-ce qui m'attend réellement? Lorsqu'il rentra chez lui, sa mère était assise près de la fenêtre. En le voyant, elle lui adressa un sourire, mais l'inquiétude était visible dans ses yeux. Que beau light la guilde. Cain resta silencieux quelques instants. Il ne voulait pas inquiéter sa mère. Ils veulent simplement que je participe à l'examen des chasseurs. La main de sa mère trembla. Le même examen que... Cain termina sa phrase. Oui, le même examen. Sa mère baissa lentement la tête. Quelques larmes tombèrent sur ses mains. Ton père aussi, m'avait souri de cette façon avant de partir. Cain s'assit doucement à côté d'elle. Pendant un instant, aucun d'eux ne dit un mot. La maison fut plongée dans le silence. Cette nuit-là, Cain sortit de nouveau la lettre de son père qu'il avait cachée sous ses vêtements. Il alluma la lampe à huile. La lumière jaune illumina la petite chambre. Il poursuivit sa lecture. Si cette lettre est arrivée jusqu'à toi, cela signifie que je ne peux plus te protéger. Souviens-toi que la véritable puissance ne naît ni d'une épée ni de la magie. La véritable puissance naît des choix que tu acceptes de faire, même lorsque tu as tout perdu. Cain esquissa un sourire amer. L'écriture de son père semblait encore vivante. Il voulut continuer sa lecture. Mais soudain, il s'aperçut de quelque chose. Le bas de la page avait été arraché. La lettre était incomplète. La dernière partie avait disparu. Cain murmura avec étonnement. Qui a emporté le reste de cette lettre? À cet instant, le collier sur sa poitrine se réchauffa pendant quelques secondes. Mais cette fois, aucune voix ne résonna. Seulement une étrange sensation. Comme si le collier venait de se souvenir de quelque chose. Au même moment, à plusieurs kilomètres de la ville d'Arcan, au cœur d'une sombre chaîne de montagnes, un homme encapuchonné entra dans une vaste salle de pierre. Des dizaines de torchers à la flamme bleue éclairaient les murs. Au fond de la salle, plusieurs silhouettes se tenaient autour d'une immense table. Aucune ne distinguait clairement le visage des autres. L'une d'elles demanda. Rapport. L'homme encapuchonné inclina la tête. L'héritier est vivant. Quelques secondes de silence suivirent. Une voix calme s'éleva du fond obscur de la salle. ¿Es tu certain? Oui. Il participera à l'examen des chasseurs. La voix mystérieuse resta silencieuse quelques instants. Puis elle prononça simplement. Pour l'instant, contentez-vous de le surveiller. Personne n'a le droit de s'approcher de lui. Tous inclinèrent la tête avec respect. Le visage du propriétaire de cette voix demeura caché dans l'obscurité. Aucun nom ne fut prononcé. Aucun visage ne fut révélé. Seulement un lourd silence, annonçant qu'un jeu bien plus vaste venait de commencer dans l'ombre. Le lendemain matin, le soleil se leva à l'horizon. Cain décrocha du mur l'épée rouillée de son père. Il l'attacha à sa ceinture. Il rangea la boîte noire dans son sac. Il cacha le collier sous ses vêtements. Puis jeta un dernier regard à sa maison. Il n'était plus seulement ce garçon que tout le monde appelait le sans-marque. À partir d'aujourd'hui, il s'engageait sur un chemin qui changerait son destin à jamais. Le soleil venait à peine de se lever lorsque Cain quitta sa maison. L'épée rouillée de son père pendait à sa ceinture.
La boîte noire était rangée dans son sac. Le collier reposait sous ses vêtements. Il prit la direction de la forêt. Il ne lui restait que 3 jours avant le début de l'examen des chasseurs. 3 jours pour devenir plus fort. 3 jours pour survivre. En marchant, il repensait aux paroles du maître de la guilde. Les monstres ne seront pas ton plus grand danger. Crains les hommes. Cain murmura. Alors je dois devenir assez fort pour affronter les deux. Le vent soufflait doucement entre les arbres. Le silence de la forêt était presque apaisant. Mais Cain savait désormais que derrière ce calme se cachaient d'innombrables dangers. Il arriva dans une clairière où il avait l'habitude de couper du bois. Il posa son sac contre un arbre. Sortit son épée. Et prit une profonde inspiration. Il leva lentement la lame. Puis donna son premier coup. Le mouvement était maladroit. Le second était à peine meilleur. Après une dizaine de frappes, ses bras étaient déjà lourds. Il serra les dents. Encore. Il continua. Encore. Et encore. La sueur coulait sur son front. Ses mains commençaient à saigner. Mais il ne s'arrêta pas. Soudain, le collier se réchauffa légèrement. La voix mystérieuse résonna de nouveau dans son esprit. Tu tiens mal ton épée. Cain s'immobilisa. C'est encore toi? Oui. Tu gaspilles ta force. Oh, une épée ne se balance pas avec les bras. Elle se guide avec tout le corps. Cain fronça les sourcils. Tu peux m'apprendre? Quelques secondes de silence passèrent. Puis la voix répondit. Je peux te guider. Mais c'est toi qui devras marcher. À cet instant, une étrange chaleur parcourut le corps de Cain. Sans qu'il comprenne pourquoi, ses pieds changèrent naturellement de position. Ses épaules se détendirent. Sa respiration devint plus régulière. Maintenant, frappe. Cain obéit. La lame fendit l'air avec beaucoup plus de fluidité. Il resta surpris. C'était différent. La voix répondit calmement. Parce que, cette fois, tu as laissé ton corps suivre le mouvement au lieu de le forcer. Les heures passèrent. Le soleil monta lentement dans le ciel. Cain continua à s'entraîner sans relâche. À chaque mouvement, la voix corrigeait un détail. Ton équilibre. Tes appuis. Ta respiration. Petit à petit, ses gestes devenaient plus précis, plus rapides, plus naturels. Pour la première fois de sa vie, il avait l'impression de réellement apprendre à manier une épée. Mais soudain, un bruit étrange résonna derrière lui. Un craquement, puis un second. Cain se retourna brusquement. À la lisière de la clairière, une silhouette l'observait en silence. Un jeune homme. À peu près du même âge que Cain. Les bras croisés. Un léger sourire aux lèvres. Il dit calmement. Interessant. Je ne pensais pas trouver quelqu'un ici. Cain resserra sa prise sur son épée. Qui es-tu? Le jeune homme sourit davantage. Nous aurons bientôt l'occasion de faire connaissance. Après tout, nous participerons tous les deux à l'examen des chasseurs. Il se retourna lentement. Puis disparut entre les arbres. Cain resta immobile. Sans savoir pourquoi. Il avait le sentiment que ce garçon deviendrait l'un de ses plus grands rivaux.